Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler des orientations personnalisées dans Blender. Alors j'en ai parlé très brièvement dans la vidéo précédente et j'en ai pas mal d'entre vous qui m'ont dit que c'était trop court et qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de comprendre. Donc j'ai décidé de faire une vidéo uniquement sur ça, histoire d'être bien clair et que tout le monde comprenne bien le concept. Donc là on se retrouve sur un de mes projets sur lequel je suis en train de travailler et ça servira donc de base pour travailler. Donc déjà, je vais vous afficher ici petite astuce qui m'a été donnée par Philippe du groupe Blender 3D France, merci beaucoup. Je vais vous afficher le gizmo. Donc ça va vous permettre de voir exactement dans quelle orientation on se situe. Donc je vous rappelle, en rouge c'est l'axe X, en vert c'est l'axe Y et en bleu c'est l'axe Z. Donc si par exemple je décide de glisser un point ici sur l'axe Z, il va se déplacer comme ça. On peut aussi faire G et Y ou Z et ça va le déplacer le long d'un axe. On peut aussi avec le clic du milieu donner la direction. Donc si j'appuie sur G, je suis libre. Si j'appuie clic milieu dans une direction, je vais me mettre dans cette direction. Donc c'est une astuce très pratique dont on se sert très souvent. Et ici on va parler des orientations personnalisées. Par exemple, si vous décidez sur cette face, je vais cacher ce petit menu. Si vous décidez sur cette face d'extruder par exemple un élément circulaire, on va dire, eh bien on va déjà dupliquer la face et la séparer dans un objet différent. Comme ça vous comprendrez mieux le concept. L'idée, si j'extrude par exemple cette pièce, je pourrais par exemple prendre ici et le déplacer à la main, ou encore me mettre sur ce plan et me déplacer comme ça, mais c'est pas assez précis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une orientation personnalisée. Pour ça, on sélectionne la face et on appuie ici sur Global en haut. Et là, on a un petit plus qui permet de créer son orientation. Quand on appuie dessus, il va sélectionner la face et il va l'appeler face. Mais on peut l'appeler comme on veut. On va l'appeler orientation 01. Et il va la garder en mémoire. Donc quoi qu'on fasse, on l'a toujours de côté. Donc maintenant, comme vous voyez, on a le gizmo qui a changé de direction. Donc je vous rappelle, avant on était dans Global, il était comme ça. Et là maintenant on est dans Orientation 01, on est normal sur l'axe Z à cette face. Donc si je veux la déplacer comme ça, eh ben, je peux aussi bien le faire en mode Edit qu'en mode Objet. Donc je vais déplacer tout l'objet le long de cet axe. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appuyer sur G, on appuie sur Z, et on va être le long de cet axe de cette orientation personnalisée. Si on rappuie sur Z, on repasse en global. Donc on aura l'axe standard qu'on a par défaut. Si on rappuie dessus, on n'en a plus. On est libre. Donc c'est vraiment, on peut jongler comme ça. Si je fais G, Y, je vais être sur le Y qu'on vient de créer. Et le deuxième Y sur le Y global. Donc concrètement, ça va vous servir. Par exemple, je vais vous montrer une petite modélisation rapide. Si je veux faire par exemple une pièce circulaire. Donc je vais sélectionner ça. Je supprime les deux faces ici et j'ai donc bien ma face ici avec laquelle je vais pouvoir travailler. Donc ça, dans les tutos précédents, je vous montre comment on peut créer un cercle facilement avec une add-on qui s'appelle Loop Tools et qui permet de faire un cercle par exemple. Donc là j'ai ma face et quand je l'extrude, je peux l'extruder le long de Z, comme je vous ai dit, global, soit libre, soit le Z qu'on vient de créer, normal à notre nouvelle orientation. Pareil, si je fais ici un scale, une échelle, je peux faire Shift Z pour annuler l'échelle selon Z et uniquement travailler sur ces deux axes Y et X indépendamment. Donc là, on est tout le temps bien positionné. Je vais supprimer ici les faces qui sont au bout et à l'arrière pour avoir uniquement le cylindre. Et comme vous le voyez, là je peux vraiment travailler en me déplaçant soit le long de mes arêtes, soit encore une fois le long du repère. Je vais pouvoir appliquer des échelles. Je vais pouvoir extruder le long de cet axe. Vraiment travailler comme si j'étais sur un plan normal, mais en étant dans un repère complètement différent. Donc là pareil, si je veux maintenant dupliquer cette pièce, je peux faire Shift D et je vais glisser le long de mon nouveau repère.
sans aucun problème. Je peux même faire une échelle. Je peux vraiment travailler sur ce repère et passer constamment de l'un à l'autre. Donc là, pour l'exemple, vous voyez qu'on est complètement... si je passe en... Vous voyez, on est parfaitement aligné grâce à cette nouvelle orientation. Donc vous pouvez les définir comme ça partout où vous voulez. Vous voyez, je m'en suis servi ici par exemple. Parce que dès qu'on a une face qui est pas plane et qu'on commence à travailler dans d'autres plans, on a vraiment besoin de le faire assez souvent. Donc c'est un truc à prendre en main. C'est assez simple à comprendre. Et ça se met surtout en place quand on l'utilise plusieurs fois de suite. Voilà pour cette petite vidéo sur les orientations personnalisées. J'espère que ça vous a appris 2-3 techniques qui vont vous permettre d'avancer un peu plus dans la modélisation, surtout si vous êtes débutant. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!